leurs mots ont eu l'effet d'une bombe. Dimanche 7 mars, le prince Harry et Meghan Markle ont pris la parole pour la première fois depuis leur rupture avec la famille royale britannique. Face à la journaliste Oprah Winfrey, les époux de Sussex ont notamment évoqué leur décision de quitter la monarchie, en grande partie motivée par la tension médiatique dont ils faisaient l'objet depuis l'intégration de Meghan à la famille royale. Au cours de l'interview, cette dernière a par ailleurs accusé un membre de la monarchie d'avoir exprimé des inquiétudes au sujet de la couleur de peau de son fils Archie Mountbatten, avant même la naissance du bébé. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes du monde entier, mais aussi la famille royale elle-même. Jeudi 11 mars, le prince William a défendu sa famille, assurant que celle-ci n'est absolument pas une famille raciste. Et il n'est pas le seul à le penser. Dans une lettre ouverte relayée par le Daily Mail, le représentant de la reine Elisabeth II, Sir Kenneth Oliza, a pris la parole pour offrir son soutien à la monarchie. Un membre de la famille royale est accusé d'avoir exprimé son inquiétude à propos de la couleur de l'enfant de Meghan. Avant de faire des conclusions hâtives et de dire qu'il s'agissait d'une question vulgaire et raciste, il faut reconnaître que l'on ne connaît ni le contexte, ni le but de cette supposée demande, a-t-il écrit ce vendredi 12 mars. Premier lord lieutenant noir de la reine, né en 1951 d'une mère anglaise et d'un père nigérien, Sir Kenneth Oliza explique avoir lui-même été confronté à ce type d'interrogation au cours de sa vie, dans des contextes qu'il juge pourtant loin d'être racistes. Ils sont charmants et inclusifs. Ma femme Julia et moi nous sommes vus poser la même question, dans un esprit d'intérêt bénin, par ma belle-mère Muriel, peu avant la naissance de notre première fille, en 1980, a-t-il raconté. Je souligne que comme Meghan et Harry, je suis noire et Julia est blanche. Le contexte de cette conversation était une famille aimante, qui souhaitait résoudre la question de la couleur de la laine qu'elle devait acheter, ce qui prouve bien qu'à moins de donner le contexte et l'intention des gens, il faut garder l'esprit ouvert, a-t-il conclu. Sir Kenneth Oliza a rejoint Elisabeth II en 2015, lorsque cette dernière l'a choisi pour devenir le Lord lieutenant du Grand Londres, le premier anglais non blanc à occuper ce poste très ancien, selon le principal intéressé. En 6 années d'exercice, le représentant assure avoir toujours été traité avec bienveillance de la part de tous les membres de la famille royale. Je soutiens la reine et la famille royale, les aide à construire des ponts, connecter les gens et les organisations pour que les Londoniens aient le sentiment d'appartenir à une capitale inclusive. J'ai eu le privilège de rencontrer tous les membres de la famille royale à diverses occasions, et je peux confirmer qu'ils sont charmants et inclusifs, a assuré le Lord lieutenant. Ce n'est que mon impression, a-t-il poursuivi, mais elle est partagée par les milliers de personnes que j'ai vues réagir à la poussière de faits que répandent les visiteurs royaux sur ce qu'ils rencontrent en tant que chef de la nation. La souveraine représente l'identité nationale, l'unité et la fierté. Elle donne un sens de stabilité et de continuité. Ses liens et son affection pour le Commonwealth, qui rassemble notamment plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, note de la rédaction, nous rappelle sa relation avec tous ces sujets, peu importe leur couleur et leurs principes. Elisabeth II préoccupée de son côté, la reine Elisabeth II a réagi dans un communiqué aux problèmes soulevés par Meghan et Harry au cours de leur interview. Les problèmes mis en avant, notamment ceux liés au racisme, sont préoccupants. Même si certaines versions peuvent varier, nous prenons cela très au sérieux et en discuterons avec la famille en privé, a assuré la souveraine le mardi 9 mars.